Ce week-end dernier, le Forum Top 50 RDC a procédé à la remise des trophées et de diplômes de mérite aux 50 femmes juristes les plus influentes en République démocratique du Congo. Il ne s'agit pas seulement de mettre en lumière une femme, mais d'honorer un parcours et de récompenser des années de dur labeur. Suivez la réaction de quelques lauréates à nos micros. Avocate au barreau du Haut-Katanga, conseil à la Cour pénale internationale, 28 ans de carrière. Mettre une journée pas comme les autres, aujourd'hui c'est la joie. Oui, une journée de joie, une journée où des compatriotes ont pu montrer à la face du pays qu'il existe des juristes et particulièrement des femmes qui sont là pour consolider l'état des droits. Oui, un message lancé aux jeunes qui désiraient devenir... Message à lancer aux jeunes, c'est que la profession juridique, et particulièrement celle d'avocat, elle est noble et à la fois utile. Alors très utile, parce que le secteur judiciaire, qu'on appelle troisième pouvoir, est en réalité le pouvoir le plus important pour le développement du pays. Ok, merci beaucoup. Je vous en prie. Maître Biro Robin Toualine, je suis avocate au barreau de la Cour d'appel du Sud Kivu. Ça fait 14 ans que j'exerce la profession d'avocate. Au-delà de ça, je suis aussi une femme politique dans notre programme du Sud Kivu, plus d'une fois membre du gouvernement provincial. Mais sinon, ma profession, c'est la profession d'avocate et je coordonne aussi l'association de femmes avocates du Sud Kivu. Membre de plusieurs associations de droits de l'homme et associations de femmes activistes. Maître, vous avez été sélectionné parmi les 50 femmes de la République démocratique du Congo. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ces femmes et également aux organisateurs de cette activité qui ont reconnu le travail que vous avez fait depuis 14 ans pour la France? Avant de répondre à cette question, je voudrais d'abord rendre gloire et grâce à Dieu Tout-Puissant qui fait toutes bonnes choses en son temps pour ses enfants. Et j'ai dit aussi mes hommages le plus différents que j'adresse au président de la République, chef de l'État, son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi, dont les actions en faveur des femmes font de lui les champions de la masculinité positive. Alors, à toute l'équipe Top 50, mes remerciements le plus chaleureux et vraiment sincères. En effet, cette récompense que je viens de recevoir aujourd'hui me donne une grande satisfaction et une fierté personnelle parce que c'est le fruit d'un travail acharné, professionnel, doté de la moralité avérée. Être comptée et reconnue comme une des femmes juristes les plus influentes de la RDC, ce n'est pas seulement un honneur, mais aussi une responsabilité. Donc je viens m'engager ici à donner encore davantage le meilleur de moi-même pour mériter cette reconnaissance prestigieuse. Voilà. Oui, je suis Madame Linda Bisswaka. Je suis la vice-présidente de la Chambre de commerce et d'industrie bilatérale PSA RDC, chapitre Forêt. Je suis conseillère à voix et j'ai plusieurs casquettes. Coach en entrepreneuriat, j'ai son membre principal du lobby pour la parité en RDC. Voilà la petite casquette. On va parler un peu de vos activités. Je suis venue ici pour assister à l'activité qui vient de se passer là. 50 femmes juristes, j'encourage beaucoup la promotion des femmes. Mais je parle ici de manière spécifique de l'activité principale pour laquelle je suis venue des États-Unis en tant que conseillère à droit certifiée depuis 2023. On a fait une formation aux États-Unis. Moi, Madame Londaï, la présidente, Madame Makuta, pendant une année sur la loi. C'est la loi qui permet aux produits de la RDC d'être vendus aux États-Unis, d'être exportés sans payer les droits de douane.
c'est une matière qui est très prisée et qui est maintenant d'actualité. Donc nous sommes venus ici pour participer avec les exportateurs, les institutions publiques et privées, les aider, les accompagner à pouvoir exporter des produits qui sont bel et bien fabriqués en République démocratique du Congo, les aider pour que ça soit exporté dans les conventions, dans les normes par rapport à cette certification que nous avons. Et à part ça, vous avez un message à lancer aux jeunes? Les jeunes, c'est l'avenir. Nous sommes en train déjà de grandir. Nous voulons encourager les jeunes à travailler, parce que quand les jeunes travaillent, il y a toujours des résultats. Nous voulons encourager les jeunes à être concentrés. Nous voulons les encourager à regarder aussi et à s'intéresser aux matières qui sont d'actualité, comme par exemple la loi de juridique, c'est une loi qui a permis, la RDC a été réintégrée à la loi depuis 2019 à l'avènement de son excellence le président de la République, et grâce à cette loi, les produits fabriqués en RDC peuvent être exportés. Et cela sera facile si les jeunes s'intéressent à cette matière, les jeunes apprennent comment ça va se passer. Pour être des exportateurs, l'exportateur n'a pas d'âge. Il peut être jeune et demain il va grandir. Et les pays qui sont l'agence de développement, les pays agréés, qui veulent que l'Afrique émerge aussi, sont favorables à cette loi et à cet avancement. Donc je voudrais que les jeunes s'intéressent à la loi. Nous sommes une chambre de commerce et nous faisons cette promotion de cette matière de la loi. Je vais dire que nous avons, pour le moment, nous avons juste l'adresse virtuelle. Nous sommes aussi en ligne. Je peux donner mon numéro de téléphone pour m'atteindre parce que nous sommes basés aux États-Unis. Et en République démocratique du Congo, nous sommes en train d'organiser un siège ici. Je suis Madame Lilo Dalissi. Le numéro, je vais donner mon WhatsApp, c'est le WhatsApp des États-Unis. C'est plus 1 313 938 57 87. Plus 1 313 938 57 87. Pour clôturer, j'aimerais dire qu'il y a une foire aux États-Unis au mois d'octobre du 23 au 24. Tous les entrepreneurs sont invités. Et pour les facilitations, il faut passer toujours. Je suis maître Néliba, avocate au barreau du Nord. Et je suis fondatrice de l'association dynamique des femmes juristes et coordonnatrice de la plateforme Saouti Yamama en Swahili. Mais en français, c'est la voix de la femme congolaise. Madame, est-ce qu'on peut parler de la journée d'aujourd'hui? Vous avez reçu des prix. Et quelle serait votre réaction par rapport à ça? D'abord, je voudrais remercier les organisateurs. Cette journée est une grande journée pour nous parce qu'en fait, elle vient pour renforcer la reconnaissance de toutes les œuvres que nous faisons à la base. Parce que pour moi, une avocate ne signifie pas seulement aller au barreau, mais ça signifie beaucoup plaider pour les gens, aller aux côtés des personnes qui sont en difficulté, en détresse, et c'est ce que nous avons toujours fait. Donc pour moi, cette journée, c'est une journée d'interpellation. Elle vient encore m'interpeller pour mieux faire, elle vient m'interpeller pour me dire que je dois continuer, n'est-ce pas, à lutter contre toutes les violences, les violations de droits humains que connaissent la population congolaise. Lancer un message à la jeunesse qui désire devenir comme vous. Bon, il faut seulement travailler. Je crois que l'essentiel, c'est de croire en soi, de faire un travail de qualité et surtout d'être sérieux dans ce conflit. Nous, on a été sérieux et voilà, aujourd'hui, on a été récompensés. Merci beaucoup, madame.